Bonjour à tous, je suis Madame de Souza, référente Erasmus dans l'établissement Saint-Jacques de Compostelle pour l'ensemble scolaire Saint-Jacques de Compostelle. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux jeunes, Théo Descaso-Marco et Paul Azzeni, qui ont participé à la mobilité longue 2024-2025 qui a eu lieu de mi-septembre à mi-décembre pour Théo, soit 3 mois, et 5 semaines pour Paul, mi-septembre, fin octobre. Donc nos jeunes vont pouvoir avoir l'occasion de vous présenter un petit peu ce qu'ils ont vécu, comment ils ont progressé en langue espagnole et ce qu'ils ont apprécié dans cette mobilité et les difficultés aussi qu'ils ont pu rencontrer. Cette mobilité existe dans l'établissement depuis une dizaine d'années maintenant, chez notre partenaire, l'établissement Figueras Pacheco à Alicante en Espagne. Donc nous avons un partenariat qui est solide avec des collaborateurs sur place, des enseignants très impliqués. C'est toujours une réussite pour nous de voir nos élèves revenir avec un niveau d'espagnol assez amélioré justement, puisque c'est l'objectif, c'est une immersion totale. L'échange se passe dans des familles d'accueil, eux-mêmes reçoivent leurs correspondants dans leur propre famille. Et nous avons là l'opportunité de vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette mobilité. Chaque année, nous renouvelons l'expérience et cette année encore, pour la rentrée prochaine, les jeunes en classe de 3e auront la possibilité de postuler. Pour nos futures secondes, évidemment, il faut être inscrit en seconde à Saint-Jacques de Compostelle pour pouvoir participer à cette mobilité de 3 mois. Donc une réunion d'information aura lieu prochainement, courant fin mars, début avril, afin que nous puissions expliquer, soutenus par les familles et les élèves qui ont participé à la mobilité, en quoi consiste cet échange Erasmus+. C'est un programme financé par l'Europe. Il faut savoir que ces jeunes ont la possibilité d'avoir une aide financière pour les aider durant leur mobilité, ainsi que les familles pour accueillir le jeune qui vient dans cet échange. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement, à contacter les professeurs principaux qui pourront vous mettre en relation avec moi. Donc en tant que référente Erasmus+ dans l'établissement, mon rôle est d'accompagner ces jeunes en mobilité en amont, durant et après, ainsi que leurs familles. Donc ces jeunes bénéficient d'une préparation en amont. 2 contrats sont signés, un contrat pédagogique qui oblige les élèves à suivre donc les cours, à avoir une rigueur dans leurs apprentissages. Certes, c'est une mobilité à vocation linguistique. On est là pour améliorer son niveau d'espagnol, mais on est là également pour assister aux cours, faire de son mieux, puisque les élèves reviennent avec un bulletin trimestriel qui valide leur mobilité. Ils ont également, pour valider leur mobilité, l'Europass, ainsi que la certification Cervantes niveau B2 qu'ils sont obligés de passer pour valider, car ils ont droit aussi, donc c'est un deuxième contrat, un contrat financier qui les engage dans cette mobilité, que ce soit eux sur place ou leur famille dans l'accueil et le respect des règles de qualité d'Erasmus+. Donc tout ça est très cadré et c'est mon rôle à moi de vérifier le bon fonctionnement, de faire un suivi en permanence, d'être à l'écoute des familles, des jeunes, sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les accompagner aussi dans les démarches, dans les différentes démarches que nous avons tout au long de ce programme. Au retour, donc, c'est de les accompagner ainsi que les équipes pédagogiques à ce que l'adaptation se fasse au mieux, la réadaptation en classe. Un programme, un plan de suivi est fait durant 1 mois afin que les élèves puissent réintégrer les cours français, afin que les enseignants puissent aussi les réintégrer dans les cours, les réadapter un petit peu au rythme français, puisque comme vous l'expliqueront les jeunes, le rythme espagnol est totalement différent du rythme français, donc il y a aussi cette marge de réadaptation qu'il faut prendre en compte.
Et donc mon rôle est celui-là tout au long de cette mobilité jusqu'à ce que les jeunes aient fini, soient revenus, aient passé leur certification. Et également, un dernier point, il leur faut remplir, enfin en tout cas compléter un rapport de mobilité exigé par la Commission européenne. Et tout cela, voilà, participe à leur expérience et à la réussite de cette mobilité à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bonjour à tous, je me présente Théo Descazio Marco, élève de seconde 4 à Saint-Jacques-de-Compostelle et j'ai participé à la mobilité Erasmus 2024-2025. Donc moi j'ai décidé de participer à ce programme parce que déjà j'avais l'envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes et surtout pour la langue parce que pour moi c'était très important d'apprendre une nouvelle langue et voilà, découvrir une nouvelle culture et tout ça. Et moi, je trouvais ça très intéressant, donc c'est pour ça que j'ai décidé à participer à cet Erasmus. En réalité, il y a pas forcément de choses qu'on puisse faire pour se préparer, à part mentalement, en se disant qu'on va quitter notre famille et devoir s'habituer à une nouvelle famille en Espagne du coup. Mais sinon, moi je me suis pas vraiment préparé. Pas forcément, juste en me disant que j'allais devoir m'habituer à une nouvelle famille. Ça a été la plus grosse appréhension, mais sinon l'école, devoir changer de vie à l'école et tout ça, ça m'a pas trop dérangé en soi. Donc moi, mon intégration au sein du lycée directement, il s'est fait très rapidement parce que les élèves ils étaient très attentionnés, ils allaient directement vers toi. Et du coup, normalement, si tu t'ouvres vers les personnes directement, normalement, il n'y a pas de souci pour se faire des amis et s'intégrer. Donc pour moi, ça a été assez facile. Pour la langue, c'est un peu plus compliqué parce que les premières semaines, il faut s'habituer à entendre les gens parler et tout ça. Donc il faut vraiment s'habituer à ça. Mais au bout de 2 ou 3 semaines, ça va tout seul. Et ça devient très rapidement facile de tout comprendre, les professeurs, les élèves. Les premières semaines, pour s'habituer au rythme, c'était un peu plus compliqué. Mais en soi, en fait, ça va tout seul et après, on n'y pense même plus. Donc oui, on s'habitue au rythme au bout de 2, 3 semaines. Mais après, oui. Je pense que les plus grandes difficultés que j'ai eues, en soi, je pense que c'était s'habituer à la famille parce que ça, c'est quand même une grosse chose à faire. Parce que quand tu pars d'une famille que tu avais avant, devoir s'habituer à une nouvelle famille, tu dois t'habituer au quotidien, à un nouveau rythme. Donc ça, c'était difficile. Et après, devoir suivre des cours en Espagne qui ne sont pas forcément faits en France, ça c'est aussi un autre challenge parce que s'habituer à des thèmes que tu fais pas forcément en France et tout ça, donc sur ça aussi il faut s'habituer, donc c'est un peu plus difficile. Mais sinon, ouais, sinon ça a été relativement, pas facile, mais voilà, j'ai pas forcément eu de difficultés. Donc moi, les moments de stress ou quand par exemple j'avais envie de revoir ma famille ou des choses comme ça, pour moi le plus facile ça a été dans mon sport parce que en fait ça m'a permis de décompresser, en fait de penser juste à mon sport et à rien d'autre. Et du coup c'est vraiment ça qui a fait que je me sentais bien et que je pensais pas forcément à autre chose. Oui, oui, j'ai pu m'inscrire à un sport, donc l'escalade. Et du coup, pendant 3 mois, j'ai pu pratiquer là-bas et c'était très intéressant et j'ai beaucoup apprécié. Oui, il faut savoir qu'en Espagne, on est très accompagné. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous si jamais on a des problèmes ou des difficultés. Et ça, c'est vraiment un gros point positif parce que, par exemple, quand j'avais des problèmes ou des choses comme ça, je pouvais directement en parler à Madame de Souza ou des personnes qui étaient sur place. Donc ça, c'est un gros point fort parce que du coup, on se sent jamais seul et on sait très bien que si on a une difficulté ou une chose comme ça, ben, on a toujours quelqu'un pour nous aider. Donc ça, c'est très bien.
Oui, le retour il a été difficile parce que il faut déjà se réhabituer aux, aux pratiques françaises et à tout ça, se réhabituer à ne plus être dans la famille espagnole. Et le plus difficile aussi, c'est de quitter, devoir quitter ses amis, la famille et tout ça. Donc ça, c'était vraiment très difficile. Mais après, forcément, on attend que les semaines passent et après, forcément, on n'y pense plus forcément. Mais quand même, ça reste un bon souvenir. Donc moi, la mobilité Erasmus, ça a été une grosse réussite parce que ça m'a permis donc de gagner en autonomie, par exemple, parce que quand on est à la ville, il faut s'habituer, par exemple, à se déplacer avec des bus ou des choses comme ça, et même s'habituer au lieu de vie, au cadre de vie, peut être différent de celui qu'on a en France. Donc sur ça, c'est important de le souligner parce qu'il faut vraiment, je pense que durant la mobilité Erasmus, une des plus grosses qualités qu'on peut avoir, c'est gagner en autonomie parce que devoir s'habituer au nouveau train de vie et tout ça, c'est très important. Moi, le plus gros conseil que je puisse donner, c'est de foncer. Et même si on n'est pas forcément prêt à la mobilité, ben, au moins essayer parce que je pense que c'est une chose à pas rater parce que ça te fait découvrir beaucoup de choses et de choses comme ça. Et je pense que juste essayer, au moins tenter, c'est une bonne chose à faire. Parce que même moi, au départ, je me posais la question de si j'allais avoir le courage de le faire ou des choses comme ça. Mais après, ce qui m'a vraiment poussé à le faire, c'est de me dire que ben, en fait, j'avais rien à rater et rien à perdre. Donc surtout sur ça, je pense. Donc moi, je pense qu'aux futurs élèves qui auraient des doutes sur ça, je pense que la meilleure chose à faire, c'est au moins essayer. Humainement et linguistiquement, non, je suis pas déçu parce que du coup, forcément, quand tu passes 3 mois en Espagne, tu es obligé de t'adapter et pour la langue, forcément, tu gagnes beaucoup en niveau de langue. Donc sur ça, c'est sûr que c'est bien. Et même humainement parce que tu rencontres des nouvelles personnes, un nouveau cadre de vie, donc ça te permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc moi, cette mobilité de 3 mois, ça m'a permis de me dire que j'aimerais bien continuer dans ce cadre, donc faire d'autres échanges à l'étranger, parce que ça a été une très bonne expérience et je pense que j'aimerais bien continuer par la suite. Muchas gracias de haberme escuchado y pues si quieres participar al programa Erasmus, si lo quieres, lo puedes. Bonjour, je m'appelle Paadzeni, je suis au lycée Saint-Jacques-de-Compostelle à Dax et j'ai participé à une mobilité de 5 semaines en première. Mais j'ai déjà réalisé cette mobilité l'année dernière en classe de seconde. Et la particularité avec cette mobilité en première, c'est que la finalité, c'est qu'à la fin, je passe un examen qui me donnera un accès à la mention européenne internationale pour le bac. Et c'est pour moi une plus-value pour Parcoursup. Je dirais que oui, d'un niveau scolaire en Espagne, parce que comme j'étais déjà parti donc l'année dernière, je connaissais déjà l'établissement, j'avais déjà des amis là-bas que j'allais retrouver et donc j'étais déjà un peu dans mon environnement que j'avais déjà établi une année avant et c'est que c'était plus simple. Après en France, je pense que ça a été les mêmes difficultés, je dirais de reprendre les cours. Après on reprend vite, même si on a raté quand même pas mal de choses. Je trouve que ça reste assez. Enfin, c'est faisable de rattraper des cours après 5 semaines, surtout que c'est pas 3 mois, c'est moins de temps. Je dirais que non, pas tant que ça. Je dirais que juste peut-être sur quelques matières un peu plus importantes, mais dans la généralité ou en général, je dirais que non, franchement, ça n'a pas forcément tant impacté. Alors,
En fait, du coup, j'ai fait ma mobilité avec une fille qui était déjà venue donc l'an dernier, avec qui on avait déjà fait peut-être des sorties en Espagne avec sa famille. Donc je connaissais déjà un peu, du coup j'étais avec son papa, parce qu'elle avait les parents séparés. Et son papa, je le connaissais très rapidement, mais c'est vrai que j'avais déjà parlé avec lui, donc ça rendait les choses un peu plus faciles. Mais en soi, je connaissais pas son mode de vie, ses habitudes chez lui, donc ça reste quand même assez différent. Mais non, ça n'a pas été un problème. C'était assez facile et je n'avais pas du tout d'inquiétude à ce niveau-là. Pour moi, non. Après, non, j'ai pas eu de stress. Ça a été super cool. Vraiment, c'est passé même super vite. Comme on connaît déjà, après 3 mois, en fait, on arrive chez soi, donc en soi, oui, c'est... Non, non, aucun coup de blues ou des trucs comme ça. Alors, je trouve qu'on voit plus facilement des progrès en 3 mois au début quand on part de rien et du coup là c'est sûr qu'on voit un énorme progrès. Après, une fois qu'on a acquis certaines bases et beaucoup de vocabulaire assez simple pour communiquer, une deuxième mobilité c'est assez valorisant pour apprendre les, les expressions, l'humour, tout ce qui est un peu plus complexe. Et c'est vrai que oui, ça valorise encore plus la langue espagnole. Moi, je dirais que oui. En vrai, pour une personne qui est plutôt douée en cours et tout ça, j'irais pas le conseiller à quelqu'un qui a déjà des difficultés à suivre des cours ou peut-être à réviser, à prendre des leçons, quelqu'un qui a du mal, parce que ça peut être vraiment compliqué par la suite. Mais pour quelqu'un qui a déjà des facilités en cours ou qui sait personnellement qu'il va savoir faire le travail après pour justement rattraper et suivre jusqu'à la fin, je dirais que oui, je le conseillerais à ce type de personnes-là. Alors oui, j'étais inscrit dans une salle de sport où j'allais du coup à la salle de sport avec mes amis du lycée. Et j'avais le temps tous les jours en fait. J'avais le temps tous les jours, j'y allais pas tous les jours parce que bon, j'ai d'autres choses à faire forcément, mais c'est vrai que j'y allais assez souvent parce que j'avais le temps en fait d'y aller, pas comme... c'est vrai qu'en France j'ai un peu plus de mal à y aller. Mais non, le sport, c'était oui, une grande partie, on va dire, de ma mobilité, qui m'a poussé à rester un peu, à rester en forme, parce que c'est vrai que parler espagnol tout le temps, c'est vrai que ça fatigue et du coup, pouvoir faire un peu de sport le soir ou l'après-midi, ça fait du bien. Moi, je dirais que oui, hein, c'est que ils ont des journées assez... on dirait pas, même si quand on dit qu'ils finissent du coup les cours au maximum à 15h, on dirait que c'est rien. Mais comme ils finissent à 15h, il y a tous les cours qui s'enchaînent. Et ça, pour un Français qui parle pas constamment espagnol, c'est assez lourd. Et on fatigue vite. Mais je dirais que c'est quand même mieux parce que du coup, de 15h à peut-être... les Espagnols se couchent tard, donc de 15h jusqu'à peut-être 22h, 23h. En fait, on est debout et on peut utiliser ce temps pour travailler, faire du sport, dormir même, se reposer, faire plein de choses, ce qu'on veut en fait, le temps de cet après-midi. Pas dur dans le sens où peut-être que la France m'avait manqué ou des choses comme ça, mais dur peut-être par peur de manque de niveau scolaire en France.
Même en rattrapant en Espagne, j'avais peut-être peur de ne pas être au niveau des Français. En fait, on rattrape assez vite. Au début, on se dit qu'on va jamais rattraper et que c'est impossible. Mais petit à petit, en fait, c'est juste le temps de se réadapter, en fait, parce qu'on n'a pas été là, se réadapter aux méthodes de cours et tous les, oui, tous les cours, en fait, les méthodes, les attentes des profs et tout ça. C'est quelque chose qu'il faut apprendre et le faire un peu plus tard. Mais bon. Oui, tout au long. En fait, j'ai pas forcément demandé de l'aide dans cette mobilité, mais je savais que si j'en avais besoin à un certain moment, peut-être si j'étais blessé ou que j'avais des chutes de morale ou des trucs comme ça, même des difficultés dans l'établissement, je sais que je pouvais en parler. Il y avait du coup une personne sur place, Natalia, et même de Souza côté français qui était disponible du coup 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, non, c'était très accompagné. Mi experiencia fue increíble y os la recomiendo a todos porque es una oportunidad para mejorar la lengua y desarrollar competencias humanas y lingüísticas y gracias para todo.